Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'occasion de se retrouver après une longue absence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Inch'Allah, on va parler de l'adultère aujourd'hui dans nos villes. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a tellement de facilité pour cet acte qui est devenu tellement banal, alors que les conséquences sont très lourdes islamiquement. Au point, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: celui qui commet l'adultère ne peut épouser que l'adultère, ou bien un associateur. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: l'association, il le pardonne à qui que ce soit. Personne. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est celui-là, Allah a réservé pour l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Cet acte, il est interdit à tout croyant. Tous les croyants, l'adultère sont interdits. Il est interdit de le pratiquer, de s'approcher de l'adultère. Parce que dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne vous approchez pas de l'adultère, car c'est un acte qui est tellement ignoble. Mais le chemin que l'adultère vous mène, c'est un mauvais chemin. Et nous, on a de la facilité ici. Des gens peuvent aller louer leurs appartements, aller dans les hôtels, fréquenter comme ils veulent les femmes, sans aucune conséquence. Parce que eux, ils se cachent en croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les voit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ses hadiths, il dit: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Il a dit: aucun d'entre nous, en tant que croyant, ne peut pas commettre l'adultère. Le moment qu'il est en train de le commettre, c'est un croyant. C'est-à-dire que lui, pendant qu'il est en train de le faire, il n'est même pas compté comme un croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: وَلَا يَشْرَبُ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi: celui qui boit de l'alcool, il ne peut pas le boire et qu'il est croyant en même temps. Le moment qu'il est en train de le boire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: il est plus croyant en ce moment-là. وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Il dit: le croyant aussi ne peut pas commettre un vol. Le moment qu'il est en train de commettre ce vol-là, on le considère comme un croyant. Il a dit impossible. Il est sorti dans la catégorie de la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un vrai croyant ne commet jamais ces actes-là. Parce qu'il a peur d'Allah, il a peur le jour du jugement. Et un vrai croyant, il ne peut pas se permettre de ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit, c'est un acte qui est interdit à toute croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à présent, il nous dit: Thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah. Dans un hadith de Abu Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: trois catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas avec eux le jour du jugement. Il ne les regardera même pas. Et parmi ces trois personnes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite Shaykhun Zanin, une personne âgée qui est en train de commettre l'adultère jusqu'à présent. Parce que celui-là, il a dépassé toutes les limites. Il a fait ça, pratiqué ça depuis qu'il est l'enfant, depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est ceci, depuis qu'il est cela, jusqu'à qu'il est devenu une personne âgée. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas repenti. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ouvert la porte de repentance, parce qu'Allah il a accordé une longue vie. Malgré que cette longue vie, il ne s'est même pas retourné envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le jour du jugement, il ne regardera pas cette personne-là. Il n'a pas envie de parler avec lui, ni rien du tout. Imagine-toi, le jour du jugement, tout le monde a envie de voir Allah. Tout le monde a envie de côtoyer les gens qui ont côtoyé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mystère que toi, toute ta vie, que tu as vécu pour savoir qui est Allah, qui est le prophète alayhi salatu wa salam. Et tu te prives toi-même, le jour du jugement, tu te prives de voir Allah. Qu'Allah nous préserve de ça. Qu'Allah fasse qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam,
Il nous dit إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانِ. On avait dit que ce n'était pas un croyant celui qui commet l'acte de l'adultère. Le prophète nous décrit comment cet acte-là, il n'est plus. Il a dit c'est le moment que la personne est en train de commettre l'adultère. Les gens, on sort de la croyance dans sa tête. Il n'en fait plus. On le sort dans son corps et ça, on le suspend comme un parapluie sur lui. Comme un ombre qui est sur lui. Le moment qu'il s'est arrêté, qu'il a fini de faire cet acte-là, c'est en ce moment-là qu'il va redevenir un croyant. Ils vont lui remettre la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à présent pour nous montrer la dangerosité de cet acte-là. Il dit il a dit quand l'adultère, quand manger de riba, quelque chose qui n'est pas le halal, il a dit quand ça propage dans un village, dans un pays, dans un village, il a dit c'est eux-mêmes qui sont atterris, ils ont attiré la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux-mêmes. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soigné le zina sur un jeune qui avait envie de commettre l'adultère. Ce jeune-là, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le groupe avec tous les croyants. Il dit, c'est hadith Umama qui nous dit haythu qala inna fatan shaban atan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Un homme, il vient, un jeune, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ô toi prophète sallallahu alayhi wa sallam, idan li bizina, autorise-moi à faire le zina, autorise-moi à pratiquer le zina. Fa aqbala al-qawmu fazajaruh. Les hommes automatiquement ils ont fait à ces hommes-là, ils ont commencé à le répéter en le disant ma. Oh, fais attention à toi, fais attention à ta sœur. Parce que c'est un acte grave. Il vient adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la réaction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été différent de ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait qala udn. Approche-toi. Fadana minhu. Il s'est approché du prophète alayhi salatu wa sallam. Fajalasa. Il s'assoit. Il dit atuhibbuhu laka li ummik. Est-ce que tu veux que cette autorisation-là, l'adultère, qu'on le fait avec ta propre maman? Faqala la. L'homme lui-même, il dit non. Il dit ja'alani Allahu fidak. Qala la wala an-nas yuhibbunahu li ummati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, si toi tu n'aimes pas cet acte-là pour ta propre mère, les autres aussi ne le veulent pas pour leur propre mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose la question, il est libnatique, est-ce que tu veux cet acte pour ta fille, demain si tu en auras, est-ce que tu le veux pour ta soeur, est-ce que tu le veux pour le frère de ta mère, est-ce que tu le veux pour le frère de ton père, la soeur de ton père ou la soeur de ta mère, li ukhtik, li ammatik ou li khalatik. À toutes ces réponses-là, l'homme il dit qala la wallah, il dit non, je ne veux pas ça. Fa wada'a yadahu alayhi fa qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il pose la main sur cet homme-là. Il dit Allahumma aghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farja. Voilà la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis dua sur cet homme-là pour qu'il sorte ça dans son esprit. Il dit Allahumma, ô toi Allah subhanahu wa ta'ala, aghfir zambahu, pardonne son péché, ce qu'il a eu à penser et ce qu'il est en train de dire. Et ça c'est un péché. Il a dit efface le péché, pardonne-le. Il a dit purifie son cœur. Le cœur, quand il est pur, il ne va pas penser à aller faire de l'adultère. Il dit farja. Protège ses parties génitaux. Son sexe, protège-le à faire que le halal. Qu'il ne va jamais penser à faire le haram. Donc, si la personne il veut faire le dua pour lui-même, il va dire Allahumma ghfir zambi. Allahumma ghfir zambi. Wa tahhir qalbi. وحسن فرجي. C'est comme ça qu'il doit le. Allahumma اغفر ذنبي وطهر قلبي وحسن فرجي. Allahumma اغفر ذنبي وطهر قلبي وحسن فرجي. C'est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait pour cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a été le résultat? فلم يكن يعود ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. Depuis ce jour-là, cette personne n'a jamais repensé à aller vers le haram. Jamais, au plus grand jamais. Donc voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité ce sujet-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a donné quelques versets coraniques. On va citer quelques versets de ça pour nous montrer la dangerosité de ça et la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala
parmi les croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comptés, c'est des vrais croyants. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardh. Parmi ces vrais croyants, Allah il a dit parmi eux, walladhina hum li furujihim hafizun. Parmi eux, il y a ces hommes qui gardent leur partie génitale. Illa ala azwajihim, sauf pour leurs épouses, ou leurs époux, ou ma malakat aymanum. Personne ne voit, ne connaît leur partie à part leur femme ou leur mari. Il n'y a que ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit ces genres de personnes-là, ils ne seront jamais critiqués parce qu'ils se sont limités à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a autorisés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui allait chercher autre chose qui n'est pas l'homme qui t'est autorisé ou la femme qui t'est autorisée, Allah l'a dit, ces gens-là, c'est eux les transgresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset coranique, ces paradis-là, Allah subhanahu wa ta'ala aussi les a autorisés à ces gens-là que eux, ils ne vont jamais adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont jamais associer à Allah. Ils ne vont jamais ôter une vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la vie. Parce que Allah il a donné la personne à la vie. Quelle que soit la personne, que ce soit moi, que ce soit ta croyant ou non croyant, c'est Allah qui t'a donné cette vie-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné un délai pour vivre sur cette terre-là. Personne n'a pas le droit de venir ôter la vie de quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils ne vont jamais commettre l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui commet cet acte de l'adultère-là, il va rencontrer sur son chemin des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à cause de ces péchés-là, ils vont lui multiplier la punition très très lourde le jour du jugement. Il va y rester éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'adultère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants, nos familles, nos amis, tout ce qu'on connaît de l'adultère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des musulmans croyants qui suivent la religion musulmane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah, on va continuer ce thème-là. Il nous reste un petit peu, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.